Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je veux parler de la puissance de votre imagination. Voulez-vous jouer avec moi? Mettez votre main devant vous comme si vous alliez recevoir quelque chose et je vais y mettre un citron, un beau citron bien jaune. Et vous allez, dans votre imagination, vous allez sentir ce citron avec vos doigts. Vous le regardez, il est bien jaune, vous le sentez, il a des petites fossettes, il est assez dur ce citron. Et puis dans votre imagination, vous allez prendre une planche et vous allez couper le citron en deux. Et vous voyez un peu de jus sur la planche, peut-être même un grain de citron, un pépin de citron. Et ensuite, vous prenez cette moitié de citron, vous la mettez sous votre nez, dans votre imagination. Humez ce citron, la bonne odeur citronnée. Et ensuite, prenez ce citron et mordez-y dedans à pleine bouche. Est-ce que votre corps a réagi? J'ai peut-être fait cet exercice plus d'une centaine de fois et mes glandes salivaires y réagissent toujours. Je salive lorsque je fais cet exercice qui n'est que dans mon imagination. Bien sûr, j'avais un citron avec moi, mais je ne l'ai pas coupé. J'imaginais simplement que je le coupais, que je le humais et que je mordais une grande bouchée. C'est la puissance de notre imagination qui fait que notre corps réagit à ce que nous imaginons. Vous avez certainement entendu parler de l'effet placebo. Placebo, ça veut dire je plais. Et on a démontré que même si l'emballage de pilules pour les maux de tête disait placebo dessus, eh bien, cela fonctionnait quand même. Les gens, dans leur imagination, pensaient que c'était quand même des pilules qui allaient aider leurs maux de tête. 70%, 70% des résultats que l'on obtient avec des produits pharmaceutiques, c'est souvent l'effet placebo qui est responsable de la réussite de ce médicament. Et même pour la chirurgie, il y a plusieurs années, un chirurgien désirait savoir quelle est la partie de la chirurgie qu'il faisait pour un genou et celle qui fonctionnait. Donc, il a eu 3 patients. Sur un patient, il a fait une partie de la chirurgie. Sur le deuxième patient, une autre partie. Le troisième patient, il a seulement ouvert le genou, puis il l'a recousu. Et devinez quel patient s'en est le mieux sorti. Eh bien, celui qui n'avait eu aucune intervention chirurgicale à part avoir eu la peau coupée. Et il en a été de même avec un chirurgien qui faisait de la chirurgie pour le cœur, différentes parties du cœur. À nouveau, il y a eu 3 patients. Sur un des patients, il a fait une des procédures, sur l'autre, une autre procédure, et le troisième a seulement coupé la peau et l'a recousue sans rien faire. Même résultat, c'est la personne qui n'a eu aucun processus chirurgical vraiment, à part l'ouverture de la peau, qui s'en est le mieux sorti, qui a eu le moins de symptômes et qui a été guéri. L'imagination est très puissante. Maintenant, un effet qu'on connaît peut-être moins, c'est l'effet nocebo qui dit je nuis. Lorsque je donnais mes cours, je parlais de quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 2 siècles dans une université en Allemagne. Les étudiants n'aimaient pas un de leurs professeurs et ils ont décidé de faire une farce. Les étudiants ont saisi leur professeur, lui ont mis une cagoule noire sur la tête et lui ont mis la tête sur un tronçon de bois. Un des étudiants, avec une hache, et il a fait tomber sa hache sur un autre tronçon de bois à côté de la tête du professeur. Donc, ils n'y ont pas coupé la tête. Mais le professeur était tellement sûr qu'ils allaient le faire qu'il est mort d'une crise cardiaque. C'est l'effet nocebo. Le comportement de médecins, d'infirmiers, infirmières autour du chevet d'un patient est très important. Il y a plusieurs années, lorsque j'étudiais l'imagerie guidée, il y a un médecin qui nous a parlé des rondes qu'il faisait avec son professeur. Ils sont arrivés dans une des chambres d'un patient qui allait récupérer. Le patient était à moitié endormi, il écoutait mais sans vraiment prêter attention. Et ce patient-là donc devait sortir de l'hôpital le lendemain. Il allait beaucoup mieux. Mais le professeur continuait de discuter avec ses étudiants en médecine du patient qui était dans la chambre d'avant, qui allait mourir durant la nuit.
et le patient dans la chambre présente a pensé que le professeur parlait de lui et il a eu une attaque durant la nuit. Il est mort pensant que c'est ce que le professeur disait à ses étudiants. Maintenant, on apprend aux médecins à avoir une bonne conduite au chevet des patients et même durant les opérations chirurgicales, les médecins, les chirurgiens doivent faire attention à ce qu'ils disent. J'ai eu de la chirurgie sur les genoux lorsque j'avais 13 ans et je me suis toujours posé la question. Mes médecins étaient allemands, ils parlaient allemand. En Suisse, on apprend l'allemand en 4e, je crois, et c'est à ce moment-là que j'ai eu de la chirurgie. Et lorsque je suis retournée en classe, j'avais tout oublié de l'allemand. J'ai dû recommencer à zéro. Je me suis toujours posé la question de quoi est-ce que ces médecins parlaient en allemand ou est-ce simplement un effet de l'anesthésie? Je ne sais pas. C'est peut-être seulement l'effet de l'anesthésie. Ce qui est très important, c'est le comportement des médecins au chevet d'un patient ou durant une opération chirurgicale. Maintenant, faites aussi attention aux déclencheurs. Pensez rencontrer quelqu'un. Vous allez discuter, avez-vous une bonne attitude, une attitude neutre? Il a été démontré que si vous buvez une boisson froide ou même glacée, surtout aux États-Unis, avant de rencontrer quelqu'un, vous aurez une tendance plutôt froide avec la personne ou peut-être neutre. Par contre, si vous buviez quelque chose de chaud, un thé ou un café chaud, avant de rencontrer une personne, eh bien, vous aurez un comportement beaucoup plus agréable avec la personne durant une interview, durant un examen. Si vous voulez être plus agréable durant un interview ou en rencontrant une personne, buvez une boisson plutôt chaude. Parlons aussi des étudiants. À nouveau, c'est une étude qui a été faite en Allemagne. Des étudiants qui devaient travailler sur un projet. Le matin, il y avait une serviette diplomatique, une serviette de document en cuir sur la table sur laquelle ils travaillaient. Durant toute la matinée, ils se sont disputés, ils n'arrivaient pas à résoudre la problématique. Ensuite, il y a eu le lunch et l'après-midi, il y a eu un sac à dos de montagne qui a été mis à la place de l'attaché case. Eh bien, l'après-midi, les étudiants ont coopéré et ont réussi à résoudre la problématique. Imaginez, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre a gagné au loto. Il vient de recevoir un courriel qui disait qu'il avait gagné une grosse somme. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Imaginez gagner une grosse somme, qu'est-ce que vous allez en faire? Et puis 20 minutes plus tard, eh bien, c'était une blague. La personne qui lui avait dit cela lui a dit hey, « c'est un canular, je voulais simplement voir ta réaction ». Y a-t-il une différence d'état d'esprit? J'ai gagné. Oh mais non, je n'ai pas gagné. On change rapidement et pourtant, ce n'est que dans notre imagination. Votre imagination est très puissante. Utilisez-la sagement. Prenez garde à tout ce qui pourrait déclencher cette imagination en bien ou en mal. Restez bien conscient. Si vous parlez anglais, surtout, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, où je donne des astuces pratiques. Et pour en savoir plus sur la puissance de votre imagination, vous pouvez me contacter, c'est gratuit, c'est confidentiel, sans obligation. Nous aurons juste une petite discussion qui pourrait peut-être vous aider. Allez sur mon site, prenez rendez-vous et à bientôt.